Je suis particulièrement ému, ici devant vous, car ce moment que nous vivons, je l'attends depuis plus de 20 ans. Évidemment, je ne parle pas du mariage de Cyril et Steph. Non, ça c'est un peu comme la vache qui rit. À un moment dans nos vies, ça semblait essentiel, et finalement, au fil du temps, on s'en passe plutôt bien. Non, je parle de ces 10 prochaines minutes bénies, durant lesquelles, par la force des choses, Stéphanie va être posée et Cyril silencieux. Alléluia. Je propose donc aux jeunes mariés, et à nous tous par la même occasion, de nous vautrer ensemble dans la délectation d'une minute d'introspection. Maman, c'est à cette heure-là que t'arrives. Mais t'exagères quand même. On est en plein dans la minute de silence. Oui, non, mais je sais que personne ne peut te voir. Ah non, c'est moi qui ferai mieux de me taire. Ah oui, ça va être de ma faute maintenant. Oui, je sais, gna gna gna, quand on est mort, on fait ce qu'on veut. Bon, t'as raison, c'est un vrai avantage. Allez, viens à côté de moi. Et dis donc, t'es vraiment belle dans cette robe. C'est toi qui l'as faite? T'as acheté le tissu au marché Saint-Pierre? Ah, très réussi. Puis t'as l'air en forme, t'as la ligne. Ah ouais, ça c'est sûr. Comment tu dis? Trépasser, le secret d'une ligne élancée. Ah ouais, ça c'est bon, je retiens. Mais attention, hein, n'essayez pas ça chez vous. Hein. Vraiment quelque chose de dernier recours, hein, juste après l'anneau gastrique. Tiens, d'ailleurs, à propos d'anneau gastrique, vous mangez quoi là-haut? Rien. Personne ne mange rien. À part les zombies qui mangent des cervelles. D'accord, ok. Non, je sais que vous n'êtes pas des zombies. Hein. D'ailleurs, si ça avait été le cas, le prenez pas mal. Je suis pas sûr qu'on vous aurait invité. Hein. T'imagines l'ambiance? Marcel, c'est qui ceux-là là-bas dans le coin là? Ça c'est la belle famille, je crois. Ah, ils sont pas un peu chelous là? Puis j'aime pas trop comment ils me regardent, hein, en bavant avec la tête de travers. Ah, et puis t'as raison, c'est bizarre là, ils se dirigent vers nous alors que le buffet est de l'autre côté. Non, maman, tu vois bien, ça aurait pas été possible. Et au fait, il est où papa? Ah, il est en train de prendre une anisette avec tonton Claude. Et ensuite, ils vont arriver en bateau, là. Et s'accrocher là-bas à leur bouée. Ok, attends, juste, je vais vérifier que la paille. Monsieur, les bateaux, là. Non, vous pouvez pas rester là. Vous êtes accrochés sur le corps mort de mon père. Hein, merci. Non, c'est bon. C'est réglé. Et Mick, là, il est où, d'ailleurs? Il est quand même pas en train de se rouler un pétard dans les rochers, hein. Ah, pas du tout. Ah, il finit sa séance de tai chi. Ah, il est prof de tai chi. Et vegan. Ah tiens, c'est marrant ça, j'aurais pas imaginé là. Et vous êtes sûr que c'est lui là qu'ils ont pas échangé les cercueils au moment du décès ou un truc comme ça? Ça arrive parfois. Hein. Bon, en tout cas, ça serait bien qu'il réapplique parce que sinon, il va tout rater. Quoi. Bon, j'en étais où? Ah oui, une minute de silence. Bon, vu le planning serré qu'on a, je pense que le mieux, c'est que chacun la fasse ce soir, avant de s'endormir, la minute de silence. C'est plus raisonnable. Parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, vous avez l'impression qu'on est là, comme ça, à la cool, que tout s'enchaîne sous le seul effet du hasard. Mais en fait, tout est cadencé par un planning de malade mental. Tout est organisé au millimètre. Hein. À côté, une usine Mercedes et une communauté hippie. Du coup, j'en profite pour tirer mon chapeau aux deux organisatrices, hein, les Aurélie au carré. Bravo. Parce qu'organiser un mariage avec le cahier des charges de Cyril et Steph, c'est un peu comme résoudre le conflit israélo-palestinien. Beaucoup ont essayé, peu ont réussi. Enfin, surtout le cahier des charges de Steph. Hein. Parce que le cahier des charges de Cyril, c'est à peu près le même que celui de tous les mecs qui vont se marier. Hein. S'économiser au maximum pour le jour J, sans se faire gauler. Alors que le cahier des charges de Steph, c'est quelque chose de beaucoup plus artistique dans la démarche. Hein. Une sorte de quête d'absolu. Hein. Alors, on voudrait un truc décontracté, mais quand même très classe. Alors la plage, c'est bien, mais à condition d'éviter le sable. Pour les alliances, je verrais bien 2 colombes qui viennent les apporter, hein, comme ça on se prend pas la tête. Hein.
D'abord celle de Cyril, puis la mienne. Oui, bien sûr que l'ordre a une importance. Et puis pour nous deux, on veut vraiment pas être sur le devant de la scène, hein. Sur la réserve, effacé, discret, presque invisible. Limite, on hésite à venir. Pour te donner une idée, façon moine bénédictin pour Cyril et petite sœur de la divine providence pour moi. Ma robe, oh juste une fripe, hein. Mais qui déchire sa race, hein. Au niveau de l'effet recherché, c'est simple. Tous les hommes me désirent, toutes les femmes me détestent. Mais juste pendant 5 minutes, hein, pas plus, 5-10 minutes. Hein. Parce qu'après, j'ai peur que ça vienne un peu plomber l'ambiance. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que le but, c'est de ne pas se prendre la tête au niveau de l'orgasme. Vous l'avez compris, en fait, le truc complexe à gérer avec Steph, c'est le paradoxe du métissage pied noir allemand. D'un côté, on veut faire les trucs à la cool, et en même temps, il faut que tout soit parfaitement organisé. Stéphanie, si j'ai un conseil à te donner, ne change rien. Car comme disait un grand philosophe moderne, en l'occurrence moi, aucune grande chose de ce monde n'est l'enfant d'une ambition réaliste. C'est bon maman, j'ai fini là, j'ai bientôt fini. Ah, tu veux dire un truc? Mais personne ne peut t'entendre. Ah, tu veux que je lise quelque chose? Quelque chose que tu as écrit. Ah, que tu as écrit il y a 40 ans. Ok, bah mets-le là. Oh putain d'écriture. Mardi 31 janvier 78, 9h10, clinique de la Muette. Pour la 3e fois, me voici à côté d'un tout petit, tout nouveau-né. Nous sommes comblés, gâtés, heureux, car voici que nous est venue une Stéphanie. 2 grands frères et une petite sœur. Bonjour Stéphanie, bonjour petite fleur rose et blonde comme tes frères. Bientôt 7 ans que Frédéric vint au monde, tout petit, tout rose, tout tendre comme toi maintenant. Bientôt 4 ans que Michael est venu lui aussi, tout tendre, tout rose. Et voilà que Frédéric et Michael sont devenus les frères aînés qui, déjà, étendent leurs bras pour protéger la toute petite sœur. Entré en clinique ce matin vers 3h30, tout a été très vite. Ce n'est toujours pas très agréable, mais quelle joie quand bébé est là. À 4h35 est venue au monde Stéphanie, pesant 3,1 kg, mesurant 48 cm, alias bébé numéro 9 d'une très heureuse maman numéro 9. Même Pierre était là. Tout a été si vite qu'il n'a pas eu le temps de partir. Comme cela, il a vu sa petite fille qui venait de naître. Maintenant, petite Stéphanie a déjà 5 heures, et la voilà partie dans la vie. Fini l'attente, fini l'intimité de sa gymnastique dans mon ventre. En avant vers le monde tout grand ouvert, en avant vers les autres. Mick, arrête de faire le con là, tu vas te faire gauler là. Putain, ce crétin là, il est en train de se balader dans le public et à faire des mains aux fesses à ses ex. C'est marrant, je vois plein de mecs qui se retournent. Et toi là, il y a 20 ans, par rapport à Mick, c'était comment? Bon, je dis rien. Ah bah tiens, voilà enfin papa et Claude qui arrivent là. Oh punaise, ils n'auront pas pris qu'uneganisette. Hein. Allez papa, viens ici. Là. Viens. Comment ça va là-haut? Ah, au moins on peut cloper peinard. Ouais, t'as raison, c'est sûr qu'ici ça s'arrange pas à ce niveau-là. Tu veux dire quelque chose à ta fille? Steph, papa pense que maman a tout dit. Et il aime très fort sa petite Steffi, quoi. Et Mick, c'est pas le moment de lui faire des oreilles de lapin et des casques de moto, là. Mais si, ça peut se voir sur les photos, là. Allez, viens ici, à côté de moi, là. Non, le DJ, il n'est pas encore arrivé. Oui, mais bien sûr, tu pourras posséder son corps et son âme, là, autant que tu veux, pas de problème. Attends, juste... Vous faites pas exorciste Non, c'est bon, tu peux y aller, la voie est libre. Fais-toi plaisir avec le DJ, là. Juste un truc, tu nous fais pas le coup du 360 degrés avec la tête, hein, ok? J'ai pas envie que ça se termine à l'hosto avec, comme l'année dernière avec David Guetta à Ibiza. Quoi. Bon, Stéphanie, Cyril. Désolé si la famille Janin est un peu en train de mettre le planning en vrac. À notre décharge, on vit pas sur le même plan astral, donc c'est pas forcément facile pour s'organiser, surtout à cause du décalage horaire. Donc pour conclure,
Cyril, quand on voit la taille de tes mains, on peut facilement imaginer la taille de ton cœur. Merci d'avoir si bien pris soin de ma petite sœur au cours de toutes ces années et de l'avoir rendue si heureuse. Je n'ai qu'une chose à te demander, s'il te plaît, continue. Stéphie, c'est une immense joie et une très grande fierté que d'être ton frère. J'admire ta force de caractère et ta détermination à illuminer la vie des autres. C'est une énorme délectation pour moi que de pouvoir de temps en temps me reposer dans ton ombre. Tu traces ton chemin sur une route où parfois l'obscurité côtoie la lumière. À chaque intersection, si tu doutes, écoute ton cœur. Ce cœur dans lequel nous sommes tous, car c'est la seule boussole qui pourra t'indiquer le nord véritable. Je vous souhaite, la famille Janin réunie vous souhaite, à tous les deux, une longue vie, ainsi qu'un énorme bonheur pour la remplir. En résumé, same players, shoot again! Ne vous inquiétez pas, vous allez manger bientôt. On vous demande encore 10 minutes et après on y va. On va en fait déplacer la sono Donc, ne rapidement. bougez